y a eu le dice building, il y a eu le deck building. A priori, il y a le dream building. Si, je vous assure, c'est la vérité. Et ça s'appelle Dreamscape. Dreamscape, la boîte que j'ai entre les mains, est une boîte prototypale pour la simple et bonne raison que l'éditeur, l'équipe Silex qui vient nous le présenter, va le proposer en financement participatif. C'est bien ça, Pierre? Absolument. Oh, bonjour Pierre. Mais bonjour Guillaume. J'ai cru que tu allais dire bonjour Maryse. J'ai failli. Hein. Pierre, tu es l'équipe Silex. Alors peut-être pas toi tout seul. Je suis un tiers de l'équipe Silex. Tu es un tiers de l'équipe Silex. On parle un petit peu de l'équipe Silex. On parle un petit peu de l'équipe Silex. Alors Pierre, il est là. Puis Florian, qui est en face de moi là-bas. Il est loin, c'est-à-dire qu'il est loin, mais là en même temps, vous ne le verrez pas à la caméra, mais il est parmi nous. Et Philippe, qui lui est loin. loin, qui est même pas derrière la caméra. Ça veut dire que Césaré, qui est là sur la vidéo, n'est pas de l'équipe Silex. Non, mais Césaré, certainement, tu distribues. Et toi, tu rêves. Quoi Purée, mais arrête de rêver, on bosse ici. C'est du sérieux. Atalia, Silex, c'est un jeu, mesdames et messieurs, pour du Dream Building par David Oslos. J'espère que je le dis bien, d'autant que c'est lui-même qui illustre le jeu. Silex, c'est la maison d'édition. Toute nouvelle maison d'édition, puisque Dreamscape, c'est votre premier projet. C'est ça. Voilà, ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Alors, les yeux fermés si vous êtes confiant, hein, sinon, c'est 20 oniriques minutes par rêveur. C'est votre premier projet, mais pas le dernier. Il sera en financement participatif à partir de quand, du coup? À partir du 27 mars, c'est-à-dire… 2018. Absolument. Parce qu'en 2019 et en 2020, quand vous regarderez cette vidéo, si le jeu a plu, eh bien, il sera déjà dans les mains des joueurs. Césaré, toi, il est prévu pour arriver quand, tu le sais déjà? Espérons en octobre, mais c'est pas encore. Il faut être sûr Il faut être qu'ils sûr aient de le rien. temps de faire Voilà. un jeu de qualité aussi bonne que la mécanique et les illustrations, parce que D'accord. Donc ça, c'est on a mars vraiment 2018. du potentiel. Peut-être octobre, fin d'année, c'est ce qui est Plutôt prévu. fin d'année, ouais, c'est ça. Plutôt fin d'année. Le jeu voir. coûtera Le jeu coûtera a priori 45 €. prix boutique. C'est ça. Voilà. Est-ce que comme dans toute bonne campagne, c'est pas tout à fait vrai, donc je fais attention. Est-ce que dans cette campagne, vous avez prévu de nous dévoiler plein de choses sur le jeu, mais là on va découvrir pour l'instant ce qu'il y a au début du rêve? Alors, on va découvrir toute la base du jeu ici. Ouais. Et effectivement, en fonction de comment fonctionnera la campagne, de l'engouement de tout le monde autour, on arrivera à débloquer des choses Plus ou encore moins. plus oniriques peut-être. Ça marche. Je vais mettre la boîte qui est une boîte prototypale. Je ne vous montrerai donc que l'illustration qui est quasi définitive. C'est ça. Parce que le blanc de Whiteman, c'est pas la peine. Et on va entrer directement dans le vif du sujet. On est censé rêver, mais en l'occurrence, on va faire monter notre rêve. C'est ça. Ok. C'est en fait une espèce d'expérience de rêve conscient qu'on va faire, Ouais. puisqu'en fait on passe de mauvaises nuits, on a envie de passer des meilleures nuits, et donc pour ça on va se balader dans le monde des rêves, qui est le plateau principal que vous avez au centre ici. D'accord. Et ensuite on va pouvoir, dans ce monde des rêves, collecter des fragments de rêve, puisque comme vous le remarquez très bien, ça ce sont des fragments de rêve. Je les avais reconnus. Oui. De plein de couleurs différentes. De plein de couleurs différentes. Donc, par exemple, là, c'est un fragment d'herbe, là, c'est un fragment de terre, ici, il y en a un fragment d'eau, etc. Donc, ces fragments de rêve, on va les collecter et les mettre dans notre main, dans D'accord. la méthode de collecte sur notre Sur petit notre plateau plateau. individuel. Exactement. Une fois qu'elles seront là, dans la deuxième phase du jeu, on va pouvoir les utiliser pour construire des paysages de rêve en fonction d'objectifs qui nous seront demandés par Par des cartes. des cartes. Ok. Donc là, c'est simplement qu'il m'en faut 3 os côte à côte, plus 2 et un petit personnage ici. Et notre c'est petit bon. rêveur qui est au milieu. Ouais. D'accord, ok. Donc a priori, il y en a tout plein. Il y a des différentes configurations avec des petits éléments ici. Tout à fait. Des chiffres par là-haut. Bref, tout ça, tu vas nous l'expliquer. Des cartes rêves, il y en a 1, 2 et 3, c'est ça? Les cartes Il y a objectifs 3 niveaux en fait, il y a Ouais. 3 niveaux de cartes parce qu'en fait ce qu'on va voir c'est que du coup ces objectifs-là, ça représente des paysages dans lesquels notre rêveur va se balader. Ok. Et donc ces paysages-là, une fois qu'on va les avoir effectués, ils vont pouvoir évoluer vers des niveaux plus complexes. Ah, d'accord. Ça, c'est le début. Et ça peut être le milieu, il y a différents liens, différentes connexions entre les cartes pour faire plein de choses D'accord. différentes. Mais avec des difficultés croissantes. Ok, Donc le après, 3 est encore plus Le difficile. 3 c'est encore plus balèze. H. C'est de plus en plus haut. Ah, et puis en plein plus, de trucs en c'est plus. censé raconter Absolument. ce qui se passe ici, quoi. Donc là, on a la version anglaise ici, mais toutes les Tout cartes sera en seront français. traduites parce qu'effectivement, le côté onirique et le côté immersion dans ces différents paysages, c'est important de les avoir, que ce soit retranscrit à chaque fois sur
sur tout ce qu'on est en train de faire. D'accord, donc là, la grande montagne, c'est du gris parce que c'est la montagne C'est ça. avec un peu de forêt, puis il y a un arbre Un au-dessus. arbre par-dessus, tu as tout compris. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui rattache notre rêve à ce qu'on va On a construire. la petite colline, la petite île avec une colline dessus. On a le... Ok, donc ça c'est notre objectif. 5 tours pour faire tout ça. Absolument. Parce que je vois qu'il y a un contour de tours. Ah non, mais hein, je donc, vois que tu suis. Bah écoute, non, mais c'est bon, c'est que voilà. Mais ça ne me dit pas comment est-ce que je passe de là à là et de là à là. Et ça, je vais te le dire. Ah bah Ça va pouvoir aider. Je préfère, oui. Oui, c'est mieux. Ça Sinon, tu tombe vas bien. encore dire que j'ai perdu. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre. Salaud. Je t'écoute à nouveau, Pierre. Alors, du coup, en fait, on va faire 2 phases principales de jeu. La première phase va être la phase de voyage. Donc, vous voyez qu'au début de la partie, je vous ai distribué à chacun un jeton d'ordre de tour qui va déterminer dans quel ordre on va jouer. Puis, en fonction de ça aussi, j'ai placé nos dormeurs sur les différents lieux du rêve en fonction de ce lieu. Donc, moi, je serai le premier joueur. Je suis sur le lieu 1. Césaré, le deuxième joueur, il est sur le 2. Et toi, tu es sur le 3. Ok, En étant le d'accord. troisième joueur. Tout ça va évoluer pendant la partie. Exactement. À chaque tour, en fait, ça va bouger. Tous ces D'accord. de tours. Donc, pendant la phase de voyage, on va avoir 5 points d'action qu'on va pouvoir répartir comme on veut pour faire 2 types d'actions qui coûtent des points. La première action qu'on va pouvoir faire, c'est se déplacer d'un lieu à un lieu adjacent. Ok. Ils sont adjacents orthogonalement et vous voyez qu'il y a des liens entre les lieux. Donc, on ne peut pas se planter, on ne peut pas se dire j'essaye de passer là-bas. D'accord. Ça ne marche pas. Donc, ça, c'est une action. La deuxième chose que je peux faire, c'est collecter des fragments dans le lieu dans lequel je me situe. Je vais toujours les collecter en partant de la main, donc de la droite vers la gauauche. D'accord. Et tu n'as rien mis parce que comme on a préparé une partie pour 3 joueurs, on n'a pas Absolument. rempli pour 4 joueurs. Si j'enlève ça, tu vois que en Ok. fait, là, c'est pour 3, pour 2, D'accord, parfait. etc. Ok. Donc tu n'as pas le choix, tu prends le premier qui te tombe dessus. Exactement. Alors, si je choisis de le prendre, tu vois, là, j'ai fait une action pour venir là, 2 actions pour en prendre un autre. 3, Enfin, 1, donc je suis à 2 actions, 3 actions. Et après, je peux très bien faire 4, 4 et 5. et 5. Parfait. Typiquement, ça peut être ça. C'est super simple ça. C'est super simple. Jusque-là, ouais. voilà. Ok. La deuxième 5 chose actions. qu'il y a, c'est que. Et on a un petit marqueur, je le précise, excuse-moi Oui, Pierre. oui, tout à fait. On a le petit marqueur pour tenir un compte sur le côté de son plateau individuel. S'il y a besoin. 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1, s'il y a besoin effectivement. Les 3 quarts du temps, on n'en a pas besoin, mais vous allez voir après, il y a des actions qui sont gratuites au milieu de tout ça. Donc Oui. parfois, on peut se dire, OK, j'ai fait 3 actions payantes, maintenant je veux faire une action qui est gratuite, où est-ce que j'en suis après? Ça me permet de garder, D'accord. d'avoir un D'avoir petit une trace. marque-page de mes actions. J'en étais où Ça triche là. Ok. Donc ensuite, il y a des actions qu'on va pouvoir avoir gratuitement aussi. Typiquement, là, dans la configuration dans laquelle je me trouve, je vois que sur chacun des lieux, il y a une clé avec un fragment devant la clé. Oui. Ça veut dire que si j'ai le fragment de la bonne couleur, je vais pouvoir rentrer dans ce lieu sans dépenser de points d'action. Et là, typiquement, tu vois que j'ai collecté un fragment d'herbe, et ici, il y a du vert. Donc ça veut dire que je peux très bien venir ici sans dépenser de points d'action. Simplement parce que tu l'as là. Simplement en l'ayant là. Ok. Donc, en collectant dans le bon ordre les fragments, je vais J'économise pouvoir du optimiser mes déplacement. actions, etc. Et là par contre, tu vas de lieu en lieu, tu t'occupes pas de la proximité. Hein. Tu t'occupes toujours de la proximité. C'est pas une téléportation, c'est-à-dire c'est parce que j'étais là que je peux aller là. Donc, si Ah. j'avais été là, je pouvais pas aller là gratuitement. D'accord. Par Mais contre, tu aurais pu dépenser un point pour ensuite dire ah ben là gratuitement, je peux y retourner. Absolument. Ok. De la même manière, ici, j'avais fait un point d'action ici, 2, 3, 4 pour prendre ça. Je pouvais aussi prendre celui-là pour 5. 5. Et aller Et après, gratuitement. aller gratuitement ici. Aller gratuitement Aller ici. gratuitement ici. Oh la vache. Ok. Oh la vache. Ok. Donc, il y a moyen de comboter. de comboter correctement. Hop, 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 hop. Ensuite, l'autre chose qu'on va pouvoir faire gratuitement pendant cette phase de voyage, ça va être d'utiliser le pouvoir du lieu dans lequel on se trouve. Vous voyez que dans chacun des lieux, il y a des icônes différentes qui représentent les icônes des pouvoirs qu'on va pouvoir faire. Donc là, on est en quasi définitif aussi sur ces icônes-là. Oui, il y a juste une ou deux. Ouais, ça va pouvoir changer un petit peu sur celle-là, D'accord. mais voilà, on Ok. est quasi définitif. Donc en fait, tout simplement, j'ai juste besoin, comme j'ai le droit de faire une seule fois un pouvoir de lieu par tour, pour marquer que j'ai utilisé le pouvoir de lieu, je retourne juste mon jeton Ton d'initiative, champ d'initiative. qui sont gris derrière. Donc là, ça ne se voit pas forcément sur les couleurs de certains pour l'instant, Oui, d'accord. mais ça sera beaucoup plus Mais clair sur le sur 3, la c'est version clair. définitive. Voilà, Ok. c'est ça. Ok. Grisé, ça veut dire que tu as fait Que le tu as pouvoir fait d'un le lieu. pouvoir du lieu. Ok. Donc ça, c'est une action gratuite aussi. Gratuite aussi. Les deux seules choses qui coûtent des points d'action, c'est se déplacer et collecter. Et encore, se déplacer si tu n'as pas la Voilà, rune c'est ça. avec la clé. Si tu n'as pas la clé. Ouais. Très bien. Ok. Easy. Une fois que j'ai terminé mon tour, je couche mon personnage tout simplement. Et là, il j'ai dort fini mon tour. dans le monde du rêve. Donc ça veut dire qu'il se réveille. Exactement. Ok. Donc là, une fois que j'ai fait ça, ça va être au deuxième joueur de faire ses actions. Troisième joueur. Troisième joueur, et voilà. Une Ok. fois qu'on a fait ça tous, Ouais. on a fini notre phase de voyage, on va passer à notre phase de création. D'accord. J'allais changer, passer au C'est deuxième ça. tour. Mais bientôt, Non. ça va venir. Ok. Et du coup, pendant ma phase de création, c'est là que je vais pouvoir utiliser tous les fragments qui sont dans ma zone de collecte pour pouvoir faire différents pouvoirs. Alors, je vais déjà prendre une carte pour vous montrer pourquoi je ferai ça, parce qu'au Bah, début tiens, de la viens, partie… je vais le faire chez moi. Tiens, faisons-le chez toi. On disait que j'avais pas bien récolté ce qu'il fallait. J'ai le droit de Oui, tricher. vas-y, prends-en d'autres comme ça. Ouais, comme ça, on disait que. Ok.
Donc, tu as cette carte ouais. et ça te dit ce que tu dois réaliser. Alors, vous voyez que sur les objectifs, il y a toujours la position du rêveur parce que le but, c'est de construire un paysage dans son rêve, dans sa tête, et en même temps d'avoir ce rêveur qui vient à un certain point de vue pour observer ce qui se passe à cet endroit-là. Du coup, le fait d'y arriver, il va lui faire marquer des points de sommeil qui sont le but du jeu, d'avoir le plus de points de sommeil à la fin de la partie. Qui y a autour du plateau, Exactement. marque son score et on évolue. Ok. Tout à fait. D'accord. Donc du coup, cette carte-là, tu vas la poser à côté de toi, puisqu'on ne les a jamais en main, les cartes, elles sont toujours posées. D'accord. Et C'est ensuite- juste que je vais m'y référer, donc je vais la mettre là en attendant, Ouais. pour que vous le voyez à l'écran. Si on pouvait la mettre juste à côté, parce que du coup, avec les fragments, Ah, peut-être vas-y. ouais, pour pouvoir D'accord. laisser les fragments là, c'est Attends, ça attends. qui est important aussi. Il faut voir les fragments plus la carte. Alors, je dézoome. Nickel. Ok. Nickel. Voilà. Super. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser tous ces fragments-là pour les placer dans notre Dreamscape. Alors vous voyez qu'il y a un petit emplacement qui est du coup l'emplacement d'entrée dans le rêve. Donc ça veut dire que le premier fragment qu'on va poser, on va le poser forcément sur cet emplacement-là. Donc, par exemple, je pourrais faire ça. Ensuite, tous les fragments que je vais poser, je vais devoir les poser adjacents à ce fragment, enfin adjacents à un fragment ou sur un autre fragment. Donc là, par exemple, je pourrais très bien faire ça. Bah oui, c'est ce que je veux. Et Ça donc, tombe bien, du coup, voilà. j'ai le droit de faire ça. Absolument. Ça, c'est cool. Ensuite, l'autre étape, c'est qu'au début de la partie, tu as aussi ton petit rêveur. Ça va me coûter un point de victoire pour le faire arriver. Ça va te faire gagner un point Ah, de ça me fait victoire. gagner. T'anticipes sur ça, mais c'est bien. En fait, c'est-à-dire que le rêveur, il va pouvoir entrer dans le Dreamscape quand on veut, mais forcément sur ce premier emplacement. Et quand il arrive, tu as bien observé, c'est qu'effectivement, il arrive, il se prend un petit bain, c'est tranquille, ça détend dans le rêve. Et du coup, tu vas marquer un petit point. Donc ça, c'est parce que c'est de l'eau. Hein. La C'est parce que couleur c'est de l'eau. est importante, La hein. couleur est importante à Ok. chaque fois. C'est de l'eau, il marque un point. Celle d'à côté, ça dit en fait que chaque fois qu'il va monter sur une montagne, ça sera une pile composée d'au moins deux fragments de roche. D'accord. Ça fait une montagne. Du coup, tu as une vue panoramique sur tout ton joli Dreamscape. Ça Et fait c'est 2 points. chouette. Ok. Ok. Et l'autre, j'y reviendrai après au troisième, sur la Terre. Donc là, tu as fait ça pour l'instant. Bon, tu as presque fini. Là, du coup, on va passer à ces pouvoirs-là. C'est-à-dire que celui-là, tous ces pouvoirs-là qui sont marqués, ça veut dire que ça concerne toujours les fragments qu'on a dans notre main. Ouais, ils sont liés à la main. Et ça veut dire qu'en défaussant un fragment dans le sac, donc là, c'est un blanc. En défaussant un blanc, je vais pouvoir déplacer mon rêveur d'un emplacement. Ah, bah, je me rapproche de ce que je voulais. Ouais, pas Si mal. je défausse un verre, je plante un arbre. Et tu marques autant de points que tu as d'arbres. Ça veut dire que le premier arbre que tu plantes fait 1 point, le deuxième va faire 2 points de plus, ensuite 3 points de plus, etc. Pierre, je t'interromps pour 2 Guillaume. questions. Oui. Tu as dit tout à l'heure qu'il était possible de faire entrer de nouveaux adjacents, de nouvelles portions du rêve, et tu as dit que je pouvais les recouvrir. Est-ce qu'il y a une possibilité de les recouvrir n'importe comment? N'importe comment. Ah oui, d'accord, ok. Donc C'est juste super ça. simple. La règle, c'est vraiment ce que je te dis, c'est adjacent à un fragment ou par-dessus un fragment. Et tu fais ce que tu veux après. Et c'est tout. Voilà. Mais une montagne, c'est 2 gris. Mais pas c'est 2 gris. rien. Par contre, ça peut être un gris, un bleu et un autre gris. Ça fait Dans 2 la gris. pile, il y a 2 gris. C'est Et voilà, une montagne. C'est une montagne. Ok, Ok. d'accord. Donc du coup, on en revient aux arbres. Ouais. Si je remets un verre, de l'herbe. je Ouais. plante un arbre et ensuite je prends un point par arbre. Si Alors le troisième, on va pas l'expliquer tout de suite parce que ça vient dans les règles avancées. Donc c'est la notion de cauchemar, on l'expliquera plus tard. D'accord. Et le dernier vous dit qu'en fait, en défaussant 2 fragments de la même couleur, je prends un je prends fragment. un au choix dans le sac. Cool. Ok. Donc j'aurais peut-être pas dû sacrifier. T'as remis un blanc. Le blanc. En fait, Tu j'aurais pouvais pas très dû bien, sacrifier, faire les le. 2 blancs. Ouais, pour faire Comme un ça, bleu. j'aurais pris un bleu, je l'aurais mis ici. Tu peux faire ça et aussi. j'avais presque mon Et t'as Island presque Hill. ça. C'est Maintenant- cool. Maintenant, tu as ce fragment-là qui te sert à rien Et c'est pour embêtant. l'instant. Alors c'est pas embêtant, c'est juste que tu vas le perdre à la fin du tour. Bah Comme oui, tu veux si, pas ça le perdre, bah, tu as 2 choix. Ouais. Tu pourrais très bien le mettre là, n'importe où, en se disant, bon, on verra après à quoi il me servira, puisqu'en fait, comme c'est un paysage de rêve, ça va pouvoir se transformer au fur et à mesure de la partie. Ou alors, l'autre chose que tu pourrais faire, c'est l'utiliser pour le stocker sur cette carte. Parce que sur cette carte, vous voyez le pouvoir qui sont les mêmes pouvoirs que ce qu'on a sur le plateau. Mais au-delà de cette possibilité d'utiliser le pouvoir en posant le fragment dessus, on peut aussi tout simplement poser le fragment juste pour le stocker. Et du coup, au début du tour d'après, on va le récupérer. D'accord. Je peux le faire qu'avec un seul fragment, puisque Ouais, j'ai tu qu'une stockes seule un place. seul. Ouais, c'est ça. Ok. Mais par la suite, tu vas peut-être pouvoir avoir plusieurs cartes. Et donc plusieurs stockages. Donc ça dépend de la stratégie que tu auras adoptée. Ok. Ok, donc là, typiquement, dans ce cas de figure, je me dis, bon, mon brin, là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Faisons-le. Je vais le mettre là, je stocke là. Ok. Et du coup, ça c'est ton tour de jeu, ça passe au tour de jeu de tout le monde. Et ensuite, on passe au tour d'après. Ça, est-ce qu'il y a besoin de le faire en synchronisé? Enfin, on le fait tous en même temps ou chacun son tour quand Chacun même son pour tour. vérifier? Alors pour le début, pour les premières parties, il vaut mieux. le faire comme ça. Après, on a on peut adapter dans le sens où on peut se dire qu'on le fait de manière simultanée. Il y a juste une petite chose qui change, que je vous dirai quand j'expliquerai les pouvoirs, mais c'est tout. Sinon, effectivement, on peut tout à fait le faire en simultané. Selon les goûts de chacun, il y en a certains qui aiment bien observer ce que font les autres. D'accord.
ou pour surveiller aussi, en disant ok toi je te connais, tu vas me faire des trucs bizarres. Ah, petit marlou. Et à contrario, il y en a d'autres qui se disent ok moi j'ai juste envie d'avancer et d'y aller en simultané pour tracer quoi. Donc, Eh ben c'est parfait. Ok. Donc ça c'est la phase de construction. exactement, de création même. Et donc, imaginons que dans ce cas de figure-là, tu avais eu un blanc, Oui. qui Et je le déplace. te permet de le déplacer. Ouais. Et donc ça veut dire que tu as complété la carte. Imaginons que tu n'avais pas ça là. Ah oui, Quand d'accord. tu complètes la carte, tu marques 6 points. C'est ce qu'il y avait. C'est ce qu'il y avait dessus, pardon. Ce qu'il y avait Je dessus. l'ai pas Point de précisé victoire, là. 6. Ok. Ok. Et tu retournes ta carte. Ensuite, une fois que tu as fait ça, là tu es le jour ici. Donc, Ouais, bleu. là on voit que sur le plateau, tu es sur le lieu numéro 3. Ça veut Ouais. dire que tu vas pouvoir piocher 3 nouvelles cartes. 3 nouvelles cartes. Parmi 1, 2, 3. Parmi le paquet de ton choix. D'accord. Parmi un seul paquet. Donc là, par exemple, tu te dis ok, j'ai envie de passer à un niveau 2. Ok. On Ça va rapporte prendre ces plus de 3 cartes. points, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Tac. Et donc tu pioches ces 3 cartes. Et parmi les 3 cartes, tu vas choisir celle qui t'intéresse. Ben, je vais peut-être plutôt prendre les falling. Ah ben non, là il faut vraiment du gris en dessous là. Il faut vraiment du gris en dessous. Il faut que ce soit strictement ça. Mais Bon. tu vas voir que ça peut bouger. Parce Ben, je vais qu'après, prendre le spring arch alors. Hein. allons-y. D'accord. Ça peut le faire aussi. Et le L'arc- reste, tu le mets dessous. L'arc du spring L'arche du printemps. à Paris. À Paris. Ok. Et donc, du coup, par la suite, ça permettra de faire ça. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'effectivement, on a retourné celle-là et on a celle-là. Mhm. Donc là, tu vois que le pouvoir est toujours visible. Ça veut dire qu'on Mhm. pourra toujours l'utiliser, Stocker. et qu'on a ce stockage en plus maintenant. Ok. Ok. Ok, ok. Par la suite, on aura toujours une pile en plus, mais on verra par la suite. D'accord. Ok. Ouais. Voilà pour un tour de jeu. On passe au tour 2, etc. On passe au tour 2, au tour 3, jusqu'au tour 5. Alors, avant de vous expliquer ce qui se passera à la fin du tour 5, je vais vous expliquer les pouvoirs maintenant. Bah oui. Donc, vous avez compris comment on faisait pour piocher. Mhm. C'est par rapport au lieu sur lequel je me trouve. Donc, évidemment, quand je sens que je vais compléter une carte, ce tour-ci, je vais peut-être pas essayer de finir mon tour ici, parce que sinon, Ouais. je piocherai qu'une seule carte. Ouais. Alors que là, au contrario, j'en ai 6 au choix. Ouais, donc, qui peut être super intéressant. C'est pour au ça niveau que du choix. le hall du pouvoir est quand même un petit peu important. Tout à fait. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais pouvoir vous expliquer les 6 pouvoirs qu'il y a là. Le premier qui est ici, c'est le pouvoir de pioche de cartes. D'accord. Donc ça va me permettre de piocher des nouvelles cartes. Et comme je le fais à partir du lieu 6, bah, je vais piocher 6 cartes. la vache. Ok. Et j'ai- j'en choisis qu'une. Et j'en choisis qu'une. Alors à chaque fois, j'en choisis qu'une au maximum. Je peux très bien dire, ok, les 6 là, Non. elles m'emmerdent plus qu'autre chose. Donc je fais balance. Pourquoi je choisirais de les défausser? C'est parce qu'à la fin de la partie, chaque carte non complétée va me faire 5 points négatifs. Ok. Bon, on n'a pas tellement envie de se faire 5 points négatifs. Par contre, là, le petit avantage, c'est que les cartes de niveau 1, 2 ou 3, quel que soit le nombre de points positifs qu'elles feraient si je les complète, me feront que 5 points négatifs. Ok. Donc, Oui, mais quand même. ouais, Mais c'est quand ça. même. Ok. Donc Ok. ça c'est pioche. Ça, c'est pioche. Le deuxième, c'est pioche aussi, mais pioche de fragments dans le sac. Mais chez qui? Chez moi ou sur la piste? Alors, tu pioches dans le sac Oui. et tu le mets chez toi. Là, je vais revenir sur un point que j'ai oublié, dont je me rends compte, parce que Florian me le dit, sur les règles pendant la phase de voyage. Vous n'avez pas vu, mais il y a des ardoises blanches magiques. Il y a- il y a- blanches il y a un- magiques qui vont être. C'est ça. Il y a une limite. Il y a une limite en fait, on ne peut collecter que 2 fragments de la même couleur. C'est-à-dire que si j'ai déjà collecté 2 fragments bleus, bah, je ne peux pas en prendre un troisième. Donc par exemple, j'arrive sur celui-là, Ah, waouh, je ne peux pas en prendre un troisième. Et là, je suis bloqué pour tout le reste parce que j'attaque par là. Ouais, sauf qu'il y a d'autres pouvoirs, tu vas voir, qui permettent d'autres choses. Ok. Mais bon, et là, imaginons que je fasse ce pouvoir qui est de piocher au pif dans le sac. Mhm. Si au pif, en regardant comme un tricheur que je suis, Mais là, c'est pour les. je prends un bleu, là, du coup, bah, là, c'est pas grave, parce que je ne l'ai pas collecté, je n'ai pas choisi de le collecter. Ok, d'accord. Ok. Ok. C'est juste, je ne peux pas en collecter plus que 2. D'accord. Il peut arriver à plein de moments que j'en ai plus que 2, Ok. mais je ne peux pas en collecter. Pas en collecter plus que 2 par phase de collecte. Donc ça, c'est les 2 pouvoirs de pioche, de carte ou de fragments. Ensuite, les 2 pouvoirs qu'on a ici, c'est des pouvoirs qui vont affecter le monde des rêves, le plateau central. Le premier, T'en pioches 2 et que tu les mets sur la piste. tu les mets sur les lieux de ton choix. Donc tu peux très bien mettre celui-là Ah, ici, même sur 2 différents. celui-là ici. Ok. Et du coup, la limite par rapport au nombre de joueurs, c'est juste pour quand je remplis au début de chaque tour. Là, elle n'y est plus la limite. Ok. Oui. Tout simplement. Ensuite, ici, je vais pouvoir dire, ok, moi j'ai ces Moi, 2 j'ai bleus. une clé. Bah, tu vois, typiquement, regarde, je suis là, et les bleus, ils m'emmerdent. Et tiens, et en plus j'ai ça. Alors, je vais dire, ok, je fais le pouvoir. Enfin, je suis plutôt dans ce lieu-là. Ok. J'ai envie d'aller là, et puis je veux collecter autre chose que du marron et du bleu. Mhm. Je vais dire, ok, je vais pouvoir réarranger complètement l'ordre des fragments. Donc, D'accord. comme j'ai du bleu, bah, je vais me mettre le bleu en premier. Comme ça, Et tu j'entrerai pousses gratuitement. Et je fais vraiment dans l'ordre de mon choix. Donc, je peux très bien me faire comme ça. Et voilà. Ah, tu réarranges Je réarrange tout, comme ça me chante. Donc du coup, maintenant, je rentre gratuitement dans le lieu et je vais pouvoir collecter le vert dont j'ai besoin. Bah oui, bien Ok. sûr. Ok. Tout simplement.
Et ensuite, les deux derniers pouvoirs qui sont là, c'est les pouvoirs les plus cruciaux, on va dire, et centraux, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire évoluer notre Dreamscape. Comme tu l'as vu tout à l'heure sur la carte que tu as complétée, là, tu as fait cet objectif qui était la colline sur l'île. Ouais. Une fois qu'elle est faite, en fait, tout ça va pouvoir bouger et tu n'as pas du tout besoin de rester dans cette configuration-là. Au contraire, même, tu vas devoir essayer de faire ça. Pour le faire, il va falloir que tu déplaces les choses. Ok. Ok. Et c'est avec ça que je le Et fais. c'est avec ça et ça que tu vas pouvoir le faire. Le premier, il va te donner 3 pouvoirs de déplacement de fragments dans ton Dreamscape. D'accord. Chaque point de déplacement que tu vas utiliser va te permettre de déplacer un fragment et forcément avec tout ce qu'il y a au-dessus de ce fragment. Concrètement, ça veut dire que je peux très bien dire que je déplace ce fragment d'herbe ici Ouais. et le rêveur qui est au-dessus se déplace avec. Maintenant, je peux très bien choisir en deuxième action de déplacer ce fragment bleu d'eau Ici. et tout se déplace avec. D'accord. Et en troisième mouvement, je peux très bien choisir de déplacer le vert, l'herbe, Et de la mettre ailleurs. il se déplace avec. Ce qui Ok. fait que là, je configure complètement les D'accord. choses autrement. Sauf que c'est du 1 pour 1 et c'est notion d'adjacence. Quand tu Adjacent, dis- toujours. Ah, je ne peux pas dire que lui, il va aller là-bas Exactement. avec un point. C'est la même règle que pour la règle de placement, c'est-à-dire que c'est toujours adjacent à un fragment ou par-dessus un autre fragment, D'accord. tout simplement. Ok. Ok. Ça, c'est pour Ah, ce attends, Oui. non, pas ok, Pierre. Ah, dis-moi. Tu dis adjacent à un fragment pour un point. Oui. Je prends le fragment avec tout ce qu'il a dessus. Oui. Si là, je prends mon fragment d'herbe Oui. et en disant je veux l'emmener ici, là aussi c'est adjacent, mais est-ce que ça fait un point de déplacement? Non, là, ça va faire 3 points. D'accord, tu es obligé Un, de faire deux, 1, trois. 2 et 3. D'accord. c'est ça. Oui, donc c'est par continuité C'est ça. quand même. Ok, ok. Et puis, de la même manière, je ne peux pas dire je le mets là parce qu'il est plus Ouais, adjacent il est à plus un autre adjacent. Ok, fragment. ok. Il faudra que je me débrouille autrement. C'est ça. Super, super, super. Donc celui-là, donc on se déplace tout ce qui est au-dessus. Celui-là, ce pouvoir-là, le pouvoir de la tour de contrôle, au contraire, on va choisir 2 fragments qui vont pouvoir être déplacés à l'extérieur de mon Ah, ils Dreamscape. sortent. Ils sortent dans la zone de collecte, ça veut dire que je vais pouvoir les remettre par la suite n'importe où. C'est pratique pour des longues distances. Mais par contre, je ne peux choisir que des fragments sur lesquels il n'y a rien du tout. Je suis obligé de tout dépiler avant. Je ne suis pas obligé. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne peux pas déplacer mon fragment d'herbe. Là, je peux déplacer mon fragment d'eau. Si je fais ça, je ne peux plus rien déplacer sur cette pile. D'accord. Par contre, comme je peux les sortir, du coup, si on a une configuration, mettons, on est comme ça, et que j'ai besoin de déplacer mon marron ici, Ouais. je pourrais très bien le sortir pour après, du coup, pouvoir le placer ici. D'accord, ça fait tout que simplement. 2. Parce que ça coûte aucun point d'action de placer ces fragments dans le Dreamscape. Ah oui, De c'est les ce que placer, je disais ça tout coûte à rien l'heure. du tout. C'est dans la phase de construction. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Par exemple, si j'ai un pile de 2 fragments, je peux faire sortir le fragment du haut. Tout à fait. Si je suis comme ça, bah là, il n'y a rien sur le fragment vert, je peux le sortir là. Et après, par la suite, je peux sortir celui-là. Et j'ai pas le droit, et là, il est tout seul. Ça, c'est bon. Pour le sortir, j'ai pas besoin. Quoi. Ah, c'est que pour les déplacements, c'est pour les règles poser, d'adjacence. ouais. Oh là 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 Et là du là. coup, par contre, quand je veux le reposer, celui-là, je le place adjacent à un fragment ou par-dessus. ouais, d'accord. Donc, du coup, là, il est toujours adjacent. Ok. Je peux, du coup, créer des failles dans mon Dreamscape D'accord. À partir de ces à partir mouvements-là. de ces mouvements-là et le remettre comme ça. Ok. D'accord. Ok. Donc, j'ai vraiment beaucoup de latitude pour faire tous ces mouvements-là. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ces pouvoirs-là, ils sont aussi sur les cartes. Tout à fait. Ça veut dire que c'est les mêmes icônes. La seule icône qui ne se retrouve pas sur les cartes, c'est celle-là. C'est celle des cartes. Parce qu'on n'a pas de cartes qui permettent de piocher des cartes pour piocher des cartes pour piocher des Ouais. cartes. Ah oui, Voilà. ouais, Ok. pas cool. Ça veut donc dire aussi que tu peux récolter des fragments Oui, pour te dire ensuite je vais en avoir besoin pour activer les pouvoirs des cartes. absolument. J'en ai pas besoin là-dedans, mais je les utiliserai pour activer. Absolument. Et puis D'accord. même dans mon exemple de tout à l'heure, tu vois, où j'avais 3 fragments bleus, Ouais. tu as 2 fragments bleus, imaginons, toi tu étais par là, tu as 2 fragments bleus, tu en voudras plus, mais peut-être pas ce tour-ci, bah, tu peux très bien mettre celui-là ici, En attendant. pour sortir celui-là par exemple tout de suite, Ouais. et puis du coup il n'y en a plus qu'un bleu. Donc maintenant Donc, tu as le après, droit je peux à nouveau de collecter. récolter celui-là. Parce que, attends. Je recommence. Vas-y. Nous sommes à Dreamscape. Oui, Première phase, phase avec les points d'action. de voyage, ouais. Ok. C'est ça. Deuxième phase, phase de construction. Création. Création. Ouais. Merci. Quand tu fais ça, Ouais. ça tu le fais pas à n'importe quel Ça tu moment. le fais n'importe quand. Ah d'accord. Ça, c'est n'importe quand dans les 2 phases. Le seul truc que tu peux faire que pendant la phase de voyage, c'est les pouvoirs des lieux, puisque tu es en train de déplacer sur ces lieux. Parce qu'en fait, dans la partie ici, on a les dormeurs qui se déplacent, et ensuite, c'est la partie avec le rêveur. Mhm. Donc ici, on peut faire les pouvoirs des lieux, et après, par contre, sur les cartes, c'est On n'importe fera quand. ok, dans l'un ou dans l'autre. Ok, Voilà. ça y est, c'est clair. It's Ok. clear. Ouais. Et bien maintenant, on va pouvoir attaquer le décompte final avec, donc en fonction des cartes négatives qu'on n'aura pas faites éventuellement. Bon, Donc les cartes négatives, moins 5. moins 5 par Alors, carte. ça, voilà. c'est compris. C'est le seul truc qui fait des points négatifs. Celui qui a le plus de cartes en main, À 6 points. malgré les moins Pas 5. de plus de cartes en main, c'est le plus de Ah, cartes le carte complétées. complété. Ouais. Ah la vache. Ouais. 6 points. Celui qui. Il y a la plus grande série continue de fragments verts, en l'occurrence, puisque ça, c'est Là, on l'a mis aléatoirement. aléatoirement. C'est ça. Ah oui, ok. Et donc, du coup, Il y en- sur le dessus, visible sur le dessus. Ok. Il y en a d'autres que ces 4-là. Donc. Il y en a d'autres que ces Ah oui, 4-là. donc et chaque en partie, plus, les objectifs sont tu pas vois, forcément- oui, oui. ça aurait pu tomber complètement autrement. D'accord. Donc,
Celui qui a le plus tout court, Le plus tout court De où marron. qu'il se trouve. en Sur le haut, dessus, en dessous, au machin, milieu, etc. Ok. Et puis celui qui en a. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est en termes. C'est une Si collection, tu quoi. as 7, 5 ou 3, tu as un nombre de points de victoire en fonction de ça. Exactement. Et là, Ok. pareil, où qu'il se trouve dans le Dreamscape. Petite précision pour le dernier tour de jeu, je t'ai expliqué tout Le à l'heure. cinquième, donc. Ouais, c'est ça. À la fin du 5e tour, donc je disais que ces fragments-là qui sont ici, au début du tour, on les récupère ici. Mhm. À la fin du 5e tour, en fait, une fois que tout le monde aura fait ses actions, une dernière fois, on peut récupérer cela pour les placer à un endroit à la fin, qui potentiellement vont pouvoir nous faire un truc en plus. Eh oui. Et chose importante pour la fin de la partie, c'est que Ouais. les arbres, vous avez vu que ça faisait des points au fur et à mesure de la Ouais. partie. Et en plus de ça, à la fin de la partie, un Plante arbre. un arbre dans l'eau, toi. Bah oui, c'est une petite mangrove ou un buisson ou des algues, etc. J'aime bien quand tu rêves. Ah oui, c'est ça, tu vois, il y a plein de choses. Et il y en a plein. Et ben, du coup, à la fin de la partie, cet arbre comptera comme autant de fragments bleus qu'il y a dessous. Enfin, pardon. Il comptera comme un fragment bleu, parce qu'il est sur un fragment bleu. D'accord. Donc, du coup, ça fait un joker pour ça. C'est-à-dire que là, par exemple, si je suis comme ça, pour cet objectif-là de fin de partie, T'as on va 3 considérer bleus que j'ai 3 bleus. et donc donc je 2 fais 2 points. points. Ok. Qui Donc, les arbres servent aussi à ça. C'est des espèces de fragments de joker. C'est ça. Il, C'est ça, pour la fin de partie. métaphysiquement, la métampsychose se crée autour de l'arbre qui du coup fait un deuxième Ça fragment. embellit, ça embellit Ah, ouais, non, clairement. ça, c'est un plus, Je te l'avais dit, une plus belle on aurait partie dû de- l'appeler jardin et parc public. Mais c'est ça, ouais. Et alors, dernière chose, tout à l'heure, tu as vu qu'il fallait dépenser des fragments blancs pour déplacer ton rêveur. Ouais. Là, c'est de la terre, ça forme donc un chemin. Et comme c'est un chemin, ben, on peut se déplacer de manière illimitée dessus sans rien dépenser. D'accord. C'est à ça que peuvent servir en plus les marrons Et marrant. parce qu'ils sont pour chacun faire un leur déplacement. particularité. Et ça coûte pas d'action, c'est Rien du gratuit. tout. C'est rien du tout. C'est pendant la phase de Pendant la phase création. de création. Ouais, c'est ça. Oh la vache! J'ai déjà les neurones qui chuintent, Voilà. à l'idée de pouvoir dire oui mais je peux faire ci, oui mais si je l'enlève, du coup je pourrais faire ça gratuitement et ça me permettra de faire ça C'est derrière. ça. C'est ça. C'est ça. On y est. Mesdames et messieurs, je pense que nos neurones vont cramer. Ça s'appelle Dreamscape. C'est un jeu de dream building. Ça veut dire qu'on va construire notre rêve, en tout cas le paysage de notre rêve. Et en plus, il va évoluer au fur et à mesure des différentes phases de rêve et de construction. En fait, c'est pas construction, tu as dit Création. création. Bah oui, C'est bien ça, mais sûr. toi, tu es dans les BTP depuis C'est- tout à l'heure. donc C'est ça le problème. Pardon, Pierre. On va pas y arriver. Dreamscape, c'est un jeu de David Oslos, illustré par lui-même, enfin par David Oslos lui-même. C'est chez Silex, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Et ça dure 20 minutes par rêveur. Ça sera distribué par Atalia, c'est pour ça que Césaré était là. Et je vois que Césaré a envie de compléter les informations. Je t'écoute, Césaré. Non, juste, je veux savoir si on va parler maintenant de cauchemar, parce qu'il y a quand même les règles avancées. Hop là, je Ouais. pose la boîte dans le côté du devers de la table. Parce que Parce que les petits jetons rouges de tout à Ah l'heure, oui, là, qu'on a ils, vu On a mis sur le côté. ils sont dans la boîte peut-être. Ils sont dans la boîte, ouais, c'est on ça. les a mentionnés, mais on n'a pas. Ouais. Alors ça sera pareil en bois comme ça. Ça sera pareil en bois comme Ouais. ça. Ouais. Alors, ce qui se passe avec cela, Ça c'est la règle expert, on est c'est d'accord. la règle avancée, ouais, tout à fait. Alors, en fait, les règles sont exactement les mêmes. On rajoute juste une petite phase cauchemar à la fin de sa phase de voyage, Ouais. qui va faire que, donc, lui, au début de la partie, il commence là, monsieur Cauchemar, qui va faire que, Tourne cauchemar. en fonction de là où j'ai terminé mon tour, hop, monsieur Cauchemar vient sur ce lieu. Tant qu'il est ici, on ne peut pas faire le pouvoir du lieu. D'accord. Et en plus de ça, il vient avec des petits cadeaux, c'est-à-dire qu'il arrive avec des fragments de cauchemar qu'on va placer Là autour, où il est passé. là où il est passé. Et Autre quand on chose. passe d'un lieu à l'autre, On on prend ça récupère. automatiquement gratuit. Super ça, cadeau c'est- à moins 3 points de victoire à la fin de la partie. Moins 3 points. Chacun dans Ouais, mais sauf que tu as dit, on peut en sacrifier 3 pour avoir ce qu'on veut. C'est ça. Donc on a. Donc c'est bien aussi. Il va falloir se démerder pour. Mais Bon. n'oublie pas la limite de deux collectés par tour. Et tu peux pas collecter des cauchemars non plus? Pas plus de 2. Ah, mais comment je peux en avoir 3 Tu verras ça plus tard. quand tu seras grand, C'est Guillaume. ça. Merci, D'abord, il faut que tu Césaré. fasses un Ouais. rêve détendu. On va faire déjà un rêve détendu. Ça va déjà être un cauchemar. Rien que le mot de rêve détendu, ça a l'air d'être. Bref, c'est le Dreamscape. Vous avez l'explication des règles. C'est un jeu qui commencera avec un financement participatif. Donc, il existera surtout et d'abord grâce à vous. Et en attendant, pour vous en montrer un petit peu plus et qui sait vous donner le goût de rêver, eh ben, nous-mêmes, on va s'endormir et rêver d'une partie de Dreamscape. Merci, Germain. On a fait combien de temps là